Une réponse pour Mamani. Je viens d'écouter, je pense pour la troisième fois, ce que tu as dit ce matin. D'ailleurs, j'adore tes idées matinales. C'est rigolo quand tu dis tu te réveilles et tu as une idée, tu as un sujet. Et c'est justement un sujet qui est tellement vaste que 10 minutes vont sûrement pas me suffire. Donc pour te répondre vite fait, déjà juste comme info, même si la façon de pression est complètement différente, en Europe, concernant la pression depuis la naissance, c'est-à-dire la pression d'être un bon élève, de réussir l'école, de trouver ce qu'on aimerait bien faire, donc de choisir le chemin entre les études ou une formation professionnelle, etc. Tout ça est lié à des pressions en Europe. Notamment dépendant de chaque pays, tu as aussi des différences de pression sociale concernant le mariage, la fondation d'une famille, donc des enfants, etc. Perso, je pense que les Allemands, concernant le truc de la famille et des enfants, les Allemands sont les plus, on va dire, libéraux. En fait, ils s'en foutent du mariage et des enfants. Mais quand tu vas par exemple en Italie, je pense qu'une femme en Italie qui a la trentaine, elle a à peu près le même genre de pression qu'en Algérie, concernant un mari, etc. Bref, juste pour te dire ça, pour te rappeler ça, donc pour le bled, ouais, j'ai adoré ce que tu as dit et je pense que c'est vrai, que on se met en Algérie toujours cette autopression. D'ailleurs, autopression, se mettre auto-menotte, enfin tout ça sont des termes que j'adore créer. J'ai toute une liste de vocabulaire que j'ai inventé parce que malgré la situation en Algérie du pouvoir, malgré la situation économique, malgré la religion qui joue un grand rôle dans la société, malgré tout cela, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de auto, c'est-à-dire ils s'auto-interdisent de vivre, ils s'auto-interdisent de s'informer, ils s'auto-interdisent d'être joyeux, sauf quand ça concerne le foot, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui m'est bizarre. Et dans un pays socialiste, dans un pays où il n'y a qu'un parti politique, on a, après quelques générations, ce qu'on appelle la pensée unique. Donc en Allemagne, on a vécu ça avec les petits Allemands de l'Est, qui en 89, quand le mur est tombé, avaient des grands problèmes à développer des idées diverses, donc, et surtout à les exprimer. Je me souviens en 89, quand le mur est tombé, j'ai fait connaissance des Allemands de l'Est. Chacun a certainement son opinion, mais ils ne savaient pas comment exprimer leur opinion librement. Ils l'ont appris. Maintenant, en 2009, après 20 ans de chute de mur, je pense que la vieille génération a encore du mal, mais la jeune génération a compris ce que ça veut dire vivre en démocratie, et petit à petit, ils ont appris à dire ce qu'ils pensent et à se développer en tant qu'individus dans cette société libérale. Tu as la pensée unique, qui est l'héritage de ce pseudo-socialisme qu'a vécu l'Algérie depuis l'indépendance. Et donc, tu as aussi la pensée unique venant de la religion. Parce que même si je suis entièrement d'accord avec toi et je te suis dans tes propos que ce n'est pas l'islam, que c'est une façon comment les gens expliquent l'islam, c'est une excuse permanente de dire ah oui, si t'es pas comme moi, ben t'es pas un bon musulman, etc. Toutefois, il ne faut pas oublier que la raison est la religion. Parce que déjà qu'elle est là, qu'elle est présente, que je me pose la question en tant qu'Algérien, est-ce que mon voisin est pratiquant musulman ou pas, elle est déjà trop présente. Et ça vient aussi de l'État. Il ne faut pas l'oublier. Et
on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même goût pour tout ce qu'on fait, pour la bouffe, pour la musique, pour l'art, pour ce qu'on veut de la vie. Est-ce que je veux fonder une famille ou est-ce que j'ai envie de passer ma vie en voyageant dans le monde, ou est-ce que pour moi vivre veut dire développer des choses, créer des choses. Enfin, chacun il fait comme il veut, il fait comme il peut, et ça n'existe pas dans un État qui se nomme un État islamique. Ça n'existe pas. Si je grandis en tant qu'enfant dans un État où je lis, par exemple, que des gens ont été mis en prison parce qu'ils ont mangé durant le ramadan en pleine journée, ma relation envers ma propre religion en tant qu'enfant, elle va être brisée. Je m'imagine toujours comment les enfants réfléchissent. Et tu peux pas développer un amour ou une croyance, on va dire, zen envers Allah si tu es entouré d'autant de conneries tout le temps. Et tu ne peux même plus en Algérie discuter sur les beautés les beautés des icônes orthodoxes chrétiens. Ouais, je sais, les icônes en forme de visage dans l'islam c'est interdit, ouais, je sais. Mais quand on parle d'art, on s'en fout. Et quand tu as visité déjà une église orthodoxe et puis tu vois les icônes magnifiques qui datent de il y a longtemps et qui sont restaurées et qui sont impressionnants tout simplement. Si je dis que je trouve ça impressionnant et joli, ça ne veut pas dire que demain je vais me convertir pour devenir orthodoxe. Donc je pense que ça n'existe plus en Algérie. Tu auras du mal à défendre une ouverture envers d'autres religions, et ça vient de la pensée unique, héritage du pseudo-socialisme, ça vient de la pensée unique qui est comment dire, forcée par rapport au courant. Et puis d'ailleurs, ce qui m'amuse toujours, c'est que les gens oublient que chaque être humain est différent. Donc quand tu donnes quelque chose à lire à un être humain, il va l'interpréter à sa façon. Pour moi, ceci est d'abord et tout d'abord valable pour la religion. Je ne peux pas attendre de ma voisine de croire comme moi je crois. Je ne peux pas. Et c'est ce qui se passe pour moi dans la société algérienne. C'est que tu as partout ces mini-imams, je pense que tu te souviens de ce terme, les mini-imams qui te font la leçon à chaque coin de la rue, et c'est très saoulant. Et comme je disais tout à l'heure, ben, ça brise la croyance et la confiance envers Dieu. Donc les pressions dans cette société algérienne sont liées à l'amalgame entre tradition et religion, je suis bien d'accord, mais sont surtout liées à tout ce que ce peuple a vécu depuis l'indépendance. C'est-à-dire, pour que la religion puisse se redévelopper d'une manière sainte, il faudrait qu'on redémarre à zéro, et pour cela il faut beaucoup de temps. Je l'ai vu en live, je viens de Berlin. Berlin était une ville partagée en deux, et j'ai vécu les dernières 20 années comment les gens de l'Allemagne de l'Est ont commencé tout doucement à s'intégrer dans la démocratie de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est uniquement faisable dans un état de droit qui respecte les citoyens, qui crée des lois qui protègent les citoyens, qui laissent ces citoyens, des états qui laissent les citoyens vivre en paix, en sécurité, avec des possibilités d'emploi, avec des possibilités d'éducation. Et
tout cela, on l'a pas en Algérie, tu comprends, Momani? Donc, comment veux-tu que les gens cessent à s'auto-forcer à cette pensée unique, qu'elle soit politique ou religieuse? Voilà. Et j'aimerais bien continuer pendant des heures, mais on fera ça une autre fois avec une orangina, j'espère. Et je t'embrasse très fort. Merci pour tes réflexions sur notre société qu'on aime et qu'on haït parfois, mais surtout on l'aime, je crois. Portez-vous bien, à la prochaine.